Ma vie pro et moi, le podcast qui permet d'y voir plus clair dans sa vie pro. Je viens vous voir parce que je fais une reconversion. Je veux changer de métier, je n'en peux plus. Cette phrase, ou une phrase qui lui ressemble, je l'entends régulièrement. Et quand une personne me dit ça, mon premier réflexe, alors c'est pas de lui répondre qu'elle a raison, ni de lui expliquer qu'elle se trompe. La première chose à faire, c'est de l'écouter. Parce que derrière cette envie de tout changer, il peut y avoir beaucoup de choses très différentes. Parfois, c'est réellement le métier qui ne convient plus, voire qui n'a jamais vraiment convenu. La personne s'est engagée dans cette voie parce qu'une occasion s'est présentée, parce qu'il fallait travailler, parce que les choix se sont enchaînés, et puis les années ont passé. Parfois aussi, la santé est en jeu. Il arrive que le métier ne soit plus compatible avec les capacités de la personne, ou que la situation soit devenue trop coûteuse physiquement ou psychologiquement. Dans ce cas, une reconversion importante peut être envisagée assez rapidement. Mais dans d'autres situations, les choses sont souvent moins évidentes. Ce qui est devenu insupportable n'est peut-être pas le métier lui-même. Ça peut être l'organisation, le management, l'ambiance, les horaires, les trajets, des nouvelles règles, un manque d'autonomie, une pression devenue permanente. Mais c'est peut-être aussi lié à la personne. Ses priorités ne sont peut-être plus les mêmes. Sa vie personnelle a pu évoluer. Elle n'a plus envie de consacrer autant de temps ou d'énergie à certaines choses. Ou alors elle ressent le besoin de donner davantage de place à une autre partie d'elle qui, jusque-là, n'a peut-être pas vraiment eu la place de s'exprimer. Et quand la fatigue, le stress ou le ras-le-bol sont installés depuis longtemps, tout peut finir par se mélanger. Le métier, l'entreprise, les collègues, le rythme, les contraintes, les émotions. On ne sait plus très bien ce qui pose réellement problème. On sait simplement qu'on ne veut plus continuer comme ça, et ça, c'est humain. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'une décision prise trop rapidement peut conduire à quitter beaucoup plus de choses que nécessaire. Une question que je pose souvent au début d'un bilan de compétences: qu'est-ce qui vous plaît encore dans votre travail? Cette question paraît assez simple, pourtant c'est parfois difficile d'y répondre. Certaines personnes arrivent immédiatement à identifier ce qu'elles apprécient encore. Le contact avec les clients, le fait de résoudre des problèmes, la dimension technique, l'autonomie, le travail d'équipe, la transmission. D'autres personnes ne savent plus. Mais ça ne signifie pas automatiquement qu'elles doivent changer de métier. Ça peut simplement vouloir dire que la situation est devenue tellement lourde qu'elles n'arrivent plus à ce moment-là à distinguer ce qui relève du métier de ce qui relève de leur contexte professionnel. Et c'est là que prendre du recul, c'est justement essayer de remettre chaque chose à sa place. Qu'est-ce qui me plaît encore? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Depuis quand? Est-ce que ça a toujours été le cas? Qu'est-ce qui a changé dans mon travail, dans mon environnement ou dans ma vie? Et surtout, qu'est-ce que j'ai réellement envie de quitter? Je pense à plusieurs personnes que j'ai accompagnées avec des histoires différentes. Mais un point commun, elles étaient convaincues qu'elles devaient changer de métier. Alors pour l'une d'entre elles, le quotidien était devenu une course permanente. Les trajets, les embouteillages, la peur d'arriver en retard le matin, puis de ne pas être à l'heure pour récupérer les enfants le soir. Elle était fatiguée, stressée, et au fil du temps, son travail avait perdu tout son sens. Pourtant, en regardant la situation de plus près, c'est pas réellement le contenu de son travail qui lui posait problème. C'était tout ce que ça lui coûtait autour. Le fait de pouvoir travailler davantage à distance, ça lui a permis de changer son quotidien, réellement. Moins de trajets, davantage de sommeil, moins de stress, une meilleure organisation familiale. Et progressivement, elle a pu retrouver ce qui lui plaisait vraiment dans son travail. Pour une autre personne, le ras-le-bol paraissait concerner le métier tout entier. Elle avait pourtant bien réussi, elle était expérimentée, compétente, reconnue dans son domaine. Mais son poste, son mode de fonctionnement et l'organisation de l'entreprise lui convenaient plus du tout. Le manque d'autonomie, le circuit de décision, le management, les difficultés de communication, ça avait fini par prendre toute la place. Pendant le bilan de compétences, ça lui a permis de prendre du recul, de mieux comprendre ses besoins et de formuler des propositions concrètes. Son métier n'a pas changé, son entreprise non plus,
Mais certaines missions ont été réorganisées, sa fiche de poste a évolué, elle a pu retrouver davantage d'autonomie. Je pense aussi à plusieurs personnes qui ne supportaient plus la pression commerciale, les objectifs permanents ou l'obligation de vendre à tout prix. Certaines pensaient ne plus jamais vouloir travailler dans le domaine commercial. Moi, le commerce, plus jamais. Et pourtant, en reprenant leur parcours, ce qui apparaissait, c'est qu'elles appréciaient encore la relation avec les clients, le fait de comprendre leurs besoins, de construire une relation dans le temps ou de leur apporter une réponse sur mesure. En réalité, ce qui ne leur convenait plus, ce n'était pas toute la dimension commerciale. C'était plutôt les nouvelles règles du jeu, la pression ou une manière d'exercer qui ne laissait plus de place à ce qui leur donnait vraiment du sens au travail. Les réponses ont été différentes. Davantage de télétravail, une réorganisation du poste, un autre environnement professionnel, une autre manière d'exercer. Alors parfois, oui, une reconversion beaucoup plus profonde est nécessaire. Mais ces situations montrent qu'une même phrase, je veux me reconvertir, je veux tout changer, peut recouvrir des réalités vraiment très différentes. Il existe aussi des personnes dont le parcours professionnel paraît presque exemplaire. Elles ont progressé, elles ont développé de nombreuses compétences, elles se sont adaptées et elles ont visiblement un beau parcours. Pourtant, il y a quelque chose qui ne va plus. Il arrive qu'elles exercent depuis des années en utilisant surtout les capacités nécessaires pour s'adapter à leur environnement, mais en laissant très peu de place à leur manière naturelle de fonctionner. Une personne peut parfaitement être capable de suivre des procédures très strictes, alors qu'elle a besoin de créer, d'expérimenter, de prendre des initiatives. Elle peut avoir appris à travailler dans un environnement extrêmement relationnel, alors qu'elle a besoin de davantage de calme et de concentration. Elle peut être compétente dans un poste très cadré, alors qu'elle a un besoin profond d'autonomie. Elle ne se sent pas forcément en difficulté, elle a même parfois développé une remarquable capacité d'adaptation. Mais sur la durée, c'est un écart qui peut vraiment devenir coûteux parce qu'une partie de ses aptitudes, de ses besoins ou de sa manière naturelle de fonctionner reste complètement mise de côté. Et c'est aussi dans ce type de situation qu'une reconversion importante peut devenir une piste sérieuse. Pas une conclusion automatique, mais une piste qu'il serait dommage d'écarter sans l'explorer. La réponse, ça pourrait être un autre métier, mais pourquoi pas une autre façon d'exercer, un environnement différent, une activité indépendante, une nouvelle organisation ou un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En réalité, il n'existe pas de réponse toute faite. Il y a aussi une autre question importante que je pose systématiquement. Est-ce que vous avez déjà des pistes ou une idée même vague de vers quoi vous aimeriez aller? Beaucoup de personnes ne savent pas. Par contre, elles savent parfois ou pensent avoir identifié ce qu'elles ne veulent plus. Alors c'est une information importante, mais ce n'est pas encore un projet. C'est possible de faire une reconversion partielle ou complète, mais ça demande du temps et de l'énergie, parfois une formation, une baisse temporaire de revenus ou une réorganisation importante de la vie personnelle. La reconversion a donc besoin d'être portée par une vraie motivation, pas forcément par une vocation absolue ou par le fameux métier passion, mais au moins par une direction suffisamment claire et désirable pour donner envie de construire un nouveau projet. Parce que quitter une situation devenue insupportable peut donner l'élan nécessaire pour partir, mais ça ne suffit pas pour savoir vers quoi aller. Alors, est-ce qu'il faut vraiment tout changer quand on pense à faire une reconversion? Eh bien, ça dépend. Parfois, oui, une reconversion radicale, c'est la bonne réponse. Mais il est aussi possible que ce soit autre chose qui ait besoin de bouger. Votre environnement, votre organisation, vos conditions de travail, votre manière d'exercer, certaines missions ou l'équilibre avec votre vie personnelle. Si aujourd'hui, tout vous paraît un peu mélangé, si vous ne savez plus très bien ce que vous voulez quitter ni vers quoi vous voulez aller, évitez peut-être de prendre une décision trop rapide. Prenez le temps de poser les choses. Essayez de distinguer ce qui relève du métier, du contexte, de vos contraintes actuelles et de vos propres évolutions. Regardez ce que vous ne voulez plus, bien sûr, mais aussi ce que vous avez peut-être encore envie de conserver.
L'enjeu, ce n'est pas de tout changer à tout prix. C'est de comprendre ce qui a réellement besoin de changer pour vous apporter plus de satisfaction dans votre vie professionnelle. J'espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair dans votre vie pro. Et n'oubliez pas, il existe 1001 façons de faire bouger sa vie professionnelle et parfois, c'est plus facile quand on est accompagné. Si ça vous parle et que vous voulez aller plus loin, retrouvez les liens utiles en descriptif de cet épisode. À très vite pour un nouvel épisode de Ma vie pro et moi.